Le Point, numéro 2817, en kiosque le 23 juillet. En une, pourquoi nos enfants vont voter Mélenchon? Et entre parenthèses, et comment s'en remettre? L'article fait une dizaine de pages en ligne. Signé Saïd Maran, grand reporter. Je l'ai lu en entier, on va le lire ensemble. Ce qui me choque, c'est le et comment s'en remettre. Premier mot du titre à regarder, enfant. L'article dit précisément de qui il parle. Le résumé sous le titre d'abord. Jeunes diplômés, souvent issus de milieux favorisés, même si certains approchent la trentaine. Et les chiffres portent sur les 18-34 ans à bac plus 5 ou plus. Des diplômés, bac plus 5. Certains approchent la trentaine. Le but du Point, c'est d'infantiliser l'électorat LFI. D'ailleurs, les électeurs de 18 ans et plus, c'est plus des enfants. Et ça va très bien aller pour mes parents. Ils votent Mélenchon. Ils votent, ces jeunes, pour un projet de société incluant tout le monde. Le multiculturalisme leur convient. Pour eux, c'est le monde actuel. Deuxième promesse de la une, comment s'en remettre? J'ai cherché la partie remède. L'article contient un diagnostic, des graphiques, des sociologues cités. On va tout voir. Il contient zéro conseil aux parents. Le mot remettre dans ce texte n'existe qu'à un seul endroit, le titre. Jamais dans l'article. Dieu merci. Et heureusement que les journalistes vont pas les suivre dans l'isoloir. Alors, ce diagnostic, voici les données publiées par Le Point dans ce même article. Taux de pauvreté, source INSEE, 12,1% chez les moins de 18 ans, 10,2% chez les 19-29 ans, 4,5% chez les 65-74 ans. Le titre du graphique, c'est Le Point qu'il écrit, davantage touché par la pauvreté. Le logement, plus 70% depuis 2000. Je cite la légende. Les jeunes générations achètent donc sur un marché structurellement plus cher. Une génération au chômage ou contrainte d'occuper des postes pour lesquels ils sont largement surqualifiés. Et l'article écrit la simple promesse républicaine qui veut qu'un bon élève soit assuré de trouver un bon métier à la hauteur de son investissement scolaire ne tient donc plus. Pauvreté, logement, chômage, surqualification, tout ça, c'est dans l'article. Peut-être que les jeunes reconnaissent la gauche quand elle défend les pauvres et les peuples opprimés, au lieu de leur expliquer qu'ils votent mal. Même page, maintenant, les mots que l'article pose sur l'engagement de ces mêmes jeunes. Ressentiment, frustration. Par un mécanisme de compensation, l'engagement moral est souvent proportionnel à la frustration économique. Une enquête de biais de confirmation que ces étudiants trouvent dans les écrits militants de néo-féministes, de Piketty, Lordon, des Pinson Charlot ou dans les rapports d'Oxfam. Corrélation évidente entre le vote radical et la santé mentale des jeunes. Violence policière, racisée, islamophobie. Voilà pour le vocabulaire. LFI promeut un imaginaire désirable où demain sera mieux. Les autres, on peut rien faire contre les inégalités, faut survivre juste avec toujours moins, tant pis. Et les médias comprennent pas pourquoi les jeunes préfèrent LFI. Une dernière chose sur ces 10 pages. L'article avance le déclassement, la frustration, la compensation, les biais de confirmation, la santé mentale. Il y a une explication qu'il n'examine nulle part. Ce que le programme de la France Insoumise propose aux jeunes. Pas une ligne. LFI, c'est le parti qui a le plus de mesures pour les jeunes. Voilà peut-être pourquoi les jeunes préfèrent voter LFI. Non pas par frustration, mais par lucidité. Si ce genre de lecture, ligne à ligne, vous est utile, l'abonnement est gratuit et Tipeee finance l'accès aux articles qu'on décortique à partir de 3 euros. Lien en description. L'article donne aussi ses propres chiffres du vote. IFOP, présidentielle 2022, 36% chez les 18-24 ans. En tête, ELAB, 37% chez les 18-34 ans à bac plus 5. Et chez les étudiants de Sciences Po, enquête citée par l'article, 55% ont voté Mélenchon au premier tour, Macron 21. Les jeunes qui se sont politisés, qui se sont renseignés et qui ont réfléchi sont tombés d'accord. LFI en 2027. Et l'article le dit lui-même, une partie des déclassés
faiblement diplômés s'orientent vers un vote RN. L'autre partie de la jeunesse, c'est son expression. Et on lit tout ici, hein. Hier, la présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée répond: au lieu de vous en remettre, mettez-vous-y aussi. Ce matin, Antoine Léaumont répond en 3 mots: convainquez vos parents. L'idée, c'est pas de convaincre. Il suffit que les gens ouvrent les yeux et qu'ils voient qu'ils les enfument depuis des années. Dernière phrase de l'article, telle quelle. Le phénomène devrait interpeller l'ensemble de la classe politique, bien au-delà de la gauche de rupture, incarnée par un ancien sénateur socialiste qui fut ministre délégué à l'enseignement professionnel sous Lionel Jospin. L'article se termine sans écrire son nom. Allez, on vote tous pour la gauche de rupture. Le temps presse, hein? La transition écologique, elle, peut plus attendre. Dans votre famille, qui a convaincu qui? Racontez-moi ça en commentaire. Et si vous connaissez un parent qui a cette une sur sa table, envoyez-lui la vidéo.